Certains pensent que, pour être saint, il faut être célibataire et sans enfant, qu'il faut avoir une vie religieuse stricte. Elle était mariée, elle avait des enfants, elle est même jusqu'à aller à interpeller le roi de son époque et faire pareil avec le pape. Parce que être martyr, c'est mourir en soi. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Sainte Brigitte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne Histoire des Saints. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce contenu avec vous. Si vous voulez transformer votre vie de façon positive, si vous voulez vous améliorer au quotidien en écoutant les histoires de ceux-là qui ont impacté ce monde de façon positive, alors merci de vous abonner, de nous laisser un pouce bleu, de liker, de partager cette vidéo à vos proches, afin aussi de les transformer. Aujourd'hui, nous parlons de Sainte Brigitte, une femme qui a impacté le monde de façon positive. Brigitte est née en 1303 dans une famille royale en Suède. Contrairement à Sainte Faustine dont nous avons parlé lors de notre précédente vidéo. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur Sainte Faustine que j'ai faite, qui montre réellement comment Dieu est miséricordieux, qui montre la grande miséricorde et l'amour que Dieu donne à tout le monde. Je vous invite vivement à voir cette vidéo. Donc, comme Sainte Faustine, Sainte Brigitte, à l'âge de 7 ans, a été touchée par le Seigneur. Voilà un point qu'ils ont en commun. Sauf que Sainte Faustine, que nous avons vu précédemment, était née d'une famille pauvre. Par contre, Sainte Brigitte, dont nous parlons dans cette vidéo, est née d'une famille royale. Son histoire débute donc en 1303 lors de sa naissance, et à l'âge de 7 ans, tout comme Sainte Faustine, elle a une vision du Seigneur. D'abord, la première vision qui est une vision avec Marie, où Marie met une couronne sur sa tête. Et plus loin, vers les 10 à 10, 11, 12 ans, elle a une autre vision, mais cette fois-ci la vision du Christ crucifié. Et cette vision va marquer sa vie à jamais. Parce que imaginez une petite fille qui voit Jésus crucifié. Et Jésus crucifié était crucifié, souffrant dans sa douleur. Toute petite Sainte Brigitte, dans son âge, 7 ans, elle demande à Jésus, qui t'a fait cela? Et Jésus déclare dans cette vision, ceux qui me méprisent, c'est ceux qui méprisent mon amour. Alors, cette parole de Jésus, et avec le corps sanglant de Jésus sur la croix crucifiée, va s'imprimer dans le cœur de Sainte Brigitte et la marquer à vie. À l'âge de 13 ans, Brigitte va se marier. Il faut savoir qu'à l'époque, pour se marier, il fallait atteindre l'âge de la puberté. Donc c'était courant dans leur époque. C'est pas comme maintenant, pour se marier chez nous, dans notre époque, il faut avoir la vingtaine ou la trentaine pour pouvoir se marier. Dans l'âge de 13 ans, Brigitte va se marier à un homme. Et elle va avoir 8 enfants. Parmi les 8 enfants, il y aura une qui s'appellera Catherine, une fille, qui deviendra plus tard, elle aussi, une sainte, Catherine de Suède. Malgré sa vie mondaine qu'elle est en train de mener et qu'elle est en train de vivre avec son mari, un jour lors d'un pèlerinage, elle va signer ou alors elle va faire un vœu de chasteté avec son mari. Les amis, quand vous êtes appelés par le Seigneur, quand le Seigneur veut vous toucher, vous faites toujours des choses qui sont différentes des autres. Vous voyez, deux jeunes couples qui s'aiment, qui cheminent ensemble, qui décident de laisser tout ce que le couple comporte et de dire on va faire un vœu de chasteté pour le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Mais, malgré cela, Brigitte va recevoir un coup dur. Car, en 1344, le mari de Brigitte meurt. Elle est donc veuve. C'est un coup dur pour elle. Et elle reçoit un appel du Seigneur qui lui dit « Laisse tout et suis-moi ». Pour vous rappeler, je vous ai dit, Brigitte est née d'une famille royale. Rappelez-vous aussi de cet homme riche dans la Bible, notamment dans Luc chapitre 18, le verset 18 au verset 23, où il y avait un homme qui était riche et Jésus lui dit « Si tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu possèdes et puis reviens et suis-moi ». Et cet homme est allé tout triste. Parce qu'il ne pouvait pas vendre tout ce qu'il avait. Il était riche. Il ne voulait pas laisser tout ce pouvoir, toute cette gloire. C'est la même chose que le Seigneur fait à Brigitte.
parce qu'il sait qu'elle est née d'une famille royale. Il sait qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Elle a les enfants, elle avait un mari. Maintenant, elle se retrouve veuve, mais même dans son veuvage, avec les biens qu'elle possède, le Seigneur dit, si tu veux me suivre, laisse tout et suis-moi. Mais, contrairement à cet homme riche dans la Bible, Brigitte va faire la différence. Elle va suivre le Seigneur. Veuve, Brigitte consacre entièrement sa vie au Seigneur. Elle commence à avoir des visions fulgurantes, des visions célestes du Christ qui lui donne des prophéties et qui lui parle. Plus tard, elle fait une révélation troublante pour l'Europe. Elle est allée, par exemple, jusqu'à reprocher au roi de la Suède de son immoralité. Imaginez les amis, une femme qui vit avec une citoyenne en fait, de son époque, il faut préciser de son époque, qui reproche au roi du pays son immoralité. Les gens pouvaient voir cela à l'époque ou bien même maintenant comme une insulte. Mais ce n'était pas une insulte parce qu'elle disait la vérité. Quand le Christ lui demandait d'affirmer quelque chose, elle le faisait. L'important pour elle, c'était la véracité de ses propos. Tant que c'était vrai, sans crainte ni frayeur, elle le faisait. Donc, c'est un peu comme si vous dites par exemple au président Paul Biya qui s'est représenté pour la 8e fois aux élections présidentielles avec un âge de 92 ans, 93 ans, qu'il est immoral, que son acte est immoral, que c'est immoral en fait de faire cela. C'est la même chose avec Sainte Brigitte, pardon. Elle n'a pas eu peur de dire au roi de son époque qu'il avait des propos et des actes immoraux. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle est même allée jusqu'à parler aussi au pape. Elle reproche au pape d'être allé à Avignon et de rester à Avignon pendant longtemps. Elle dit au pape de retourner sur Rome parce que la mission du pape est à Rome et non à Avignon. Et la prophétie s'accomplit plus tard parce que en 1377, le pape effectivement va retourner sur Rome pour accomplir sa mission. Elle a des visions de la passion du Christ. Elle décrit avec une précision bouleversante la passion du Christ qui va inspirer des dévotions. En 1346, elle fonde le monastère Brigittine qui accueille les hommes et les femmes unis dans la prière. Parmi ces visions fulgurantes et très détaillées, Jésus lui aurait dit qu'il a reçu 5480 coups. Vraiment, imaginez 5480 coups sur un corps humain. Donc, c'est pour ça que là qu'on dit elle avait des visions très précises du Christ. Et lors de ces multiples visions, Jésus lui aurait aussi enseigné une prière qui s'appelle les 15 oraisons et les 7 paternosters. Et Jésus lui enseigne cette prière, il lui demande de réciter cette prière chaque jour pendant 1 an. Et Jésus promet aussi, il lui aurait promis, il lui aurait dit que tous ceux qui vont réciter cette prière chaque jour pendant 1 an vont sauver 15 personnes, 15 âmes en fait de leur lignée. Ils vont éviter que 15 âmes de leur famille ou de leur lignée n'aillent en enfer. Et Jésus promet aussi que ceux qui récitent cela par la foi va leur porter secours à l'heure de leur mort, donc leur permettre de mourir en état de grâce. Donc, les 15 horizons et les 7 paternosters est un livre que vous pouvez trouver sur internet. Moi-même personnellement, je l'ai récité pendant 1 an. Je vous avoue, c'est une expérience énorme et richissime. Mais ne vous trompez pas, ne récitez pas cette prière et vous vous dites que comme vous avez fait la prière, vous hériterez le paradis, ça va vous empêcher de pécher. Non, il n'en est rien de cela. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce sont vos actes et c'est par la foi, par votre foi en Christ et par votre manière de vivre que le Seigneur vous sauvera, pas le fait de réciter une prière. Même si cette prière, je vous le recommande fortement. Les 15 horizons et les 7 paternosters de Sainte Brigitte. Les amis, vraiment, s'il y a une chose que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est de réciter cette prière. Prenez cette prière et récitez-la chaque jour pendant 1 an. Vous récitez tous les 15 horizons et tous les 7 paternosters. Je vous assure, vous aurez des grâces inestimables. À 70 ans, Brigitte va aller en pèlerinage, mais cette fois-ci à Jérusalem. Elle se rend à la grotte de Bethléem. Et quand elle arrive là-bas, elle a une extase. Elle entre en extase et dans son extase, elle voit l'enfant Jésus dans une crèche. Puis elle retourne sur Rome. Et quand elle arrive à Rome, elle rend l'âme. Elle meurt. Voilà l'histoire de Sainte Brigitte. Une femme qui a inspiré le monde entier
Par sa prière, les 15 oraisons et les 7 paternostères, par sa description de la passion du Christ avec des détails précis, par exemple, le nombre de coups que Jésus a reçus, 5480 coups, que Jésus lui aurait dit dans l'une de ses visions qu'il avait reçues, 5480 coups. Donc, elle est donc une femme qui inspire les femmes célibataires, qui inspire les veuves, qui leur fait comprendre que même dans la difficulté, il faut s'accrocher. On peut tout laisser et suivre le Seigneur. Ce n'est pas fini lorsqu'on perd sa moitié. Le Seigneur est là, il peut nous reconforter, on peut lui consacrer sa vie, on peut l'écouter, on peut lui parler, il nous répondra certainement. On va donc prier pour toute cette femme-là, pour toutes ces femmes-là qui se sentent seules, pour toutes ces femmes-là qui ont perdu un être cher. Éternel Dieu de bonté, nous te prions. Nous te rendons grâce tout d'abord pour le don de vie que tu fais, pour le souffle renouvelé. Nous te disons merci infiniment parce que tu es bon et infiniment bon. C'est la raison pour laquelle nous venons vers toi. Mais Seigneur, regarde ces femmes célibataires sans enfants. Regarde ces femmes et ces mères célibataires avec des enfants qui souffrent, qui peinent à s'occuper de leurs enfants. Regarde ces femmes, ces veuves qui ont perdu leur mari. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute-le. Nous savons, nous sommes conscients, Seigneur, que notre chair est faible. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne pouvons pas, que sans toi, nous naviguons et que nous naviguons à vue. Mais Seigneur, on revient à toi, tout humblement, et on t'implore de bénir toutes les femmes qui regardent cette vidéo. Donne, Seigneur, poser ta main sur elles. Donne, Seigneur, poser ta main sur les veuves. Donne, mettre une force surnaturelle en eux. Donne, mettre ta force en eux. Permets-leur de revivre, permets-leur de renaître en ton nom et de vivre tel que tu l'as voulu, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie, que ta grâce s'accomplisse dans leur vie. Permets-leur de lever la tête, permets-leur de submerger, permets-leur d'être des femmes dignes, respectables, et toujours que ton nom prime dans leur vie. Appelez le Seigneur et il vous répondra. Vous qui êtes veuve, vous qui avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie, dites simplement: Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Sainte Brigitte, intercède pour toutes les femmes qui sont en train de t'appeler maintenant. Que la main tout-puissante de l'Éternel vienne dans votre vie et vous transforme au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était l'histoire de Sainte Brigitte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à cette chaîne Histoire des Saints pour édifier et édifier plusieurs autres personnes. Merci encore, c'est un réel plaisir. Comme vous le savez, il ne suffit pas d'écouter l'histoire d'un saint pour être saint, mais il faut pratiquer, demeurer béni. À une prochaine vidéo. Bye bye.